Vous le savez, aimables téléspectateurs, ça a toujours été pour moi un plaisir de vous présenter cette émission. Alpha Lumière est le titre que porte cette émission. Nous sommes là en train de donner un enseignement systématique en ce qui concerne les signes caractéristiques du vrai salut. Comment découvrir que vous avez connu le vrai salut, la véritable conversion. Ce sont les signes que nous sommes en train de développer. Aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, accompagnés du docteur Simon Pierre Kabitoula, à qui nous disons Shalom Papa. Shalom. C'est encore un plaisir pour nous de vous recevoir et de partager aujourd'hui encore une fois cet enseignement, qui est un enseignement très important. Il faudrait le dire, plusieurs personnes nous abordent pour dire que tel point, ça prouve à suffisance que les gens sont en train de suivre. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour entamer la continuité de l'enseignement, mais comme d'habitude, revenons un peu, question de pouvoir donner le goût et même une matière aussi, comme on dit, en retour pour ceux qui ne nous avaient pas encore suivis ou pour ceux qui nous suivent pour la première fois. C'est ça. Nous parlons de signes caractéristiques du salut en Christ, qui est le vrai salut. Et nous avions pris l'engagement de pouvoir présenter les 7 signes majeurs de la vraie conversion. Nous avons donné le premier signe, c'était le combat spirituel. Le deuxième signe, c'était l'amour et la recherche des valeurs célestes. Le troisième signe, c'était la crainte de Dieu. Quatrième signe, c'était le service. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans le 5e signe et nous voulons continuer à parler de l'amour de la vérité. Voilà. Vous avez dit autrefois que l'amour de la vérité, c'est le fait d'aimer la parole de l'Éternel. Oui. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. Oui. Et nous sommes en train de développer aujourd'hui parce qu'il y a des principes qui sont amers à avaler, il faudrait les dire, que vous avez des choses que vous avez tirées de la Bible qui sont aujourd'hui difficiles à avaler. Mais comme c'est la vérité, nous sommes censés aimer et pratiquer. Oui, ok. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'amour de la vérité, mais nous allons aborder le problème de la loi et de la grâce. C'est le problème d'aujourd'hui, parce que celui qui aime la vérité doit absolument se positionner par rapport à la loi et par rapport à la grâce de Dieu. Et les Écritures montrent que la loi est là et la grâce aussi est là. Mais dans la manifestation de l'amour de la vérité, il y a plusieurs choses à dire en rapport avec la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons préféré aborder ce problème. Alors, si nous pouvons déjà commencer, nous allons reprendre avec Jean 17 pour voir ce que c'est que véritablement la vérité. Jean 17. Docteur, vous avez dit que nous devons savoir se positionner entre la loi et la grâce. Oui, c'est un choix. Il faut absolument opérer un choix entre les deux. Ça, c'est l'homme qui doit choisir. Oui. Ou soit il est du côté de la loi, ou soit il est du côté de la grâce. Oui, il se positionne soit du côté de la loi, soit du côté de la grâce, ou alors les deux. D'accord. Nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 17. La Bible dit sanctifie-les par ta vérité. Voilà. Ta parole est la vérité. Voilà, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui. Donc, si nous voulons parler de l'amour de la vérité, en rapport avec la loi, en rapport avec la grâce, ça veut dire que nous voulons parler de ce qui se trouve dans la pensée de Dieu par rapport à la loi, par rapport à la grâce. En d'autres termes, comment est-ce que Dieu voit la loi? Comment est-ce que Dieu voit la grâce? Comment est-ce que la Bible présente la loi? Comment est-ce que la Bible présente la grâce? Et qu'est-ce que nous faisons dans la pratique? Et si réellement nous avons connu le vrai salut, on est passé véritablement de la mort à la vie, on a l'amour de la vérité, de la parole de Dieu, eh bien, on va aimer ce que la parole dit en ce qui concerne la loi. On aimera aussi ce que la parole dit en ce qui concerne la grâce. Parce qu'on a là la possibilité de pouvoir manifester véritablement l'amour de la vérité en rapport avec la parole de Dieu. Docteur, mais est-ce que dans le contexte actuel, la loi continue toujours? Oui, c'est le grand problème. Quand on vous dit que dans la loi, quand vous posez cette question-là, vous voulez dire que la loi ne continue pas, ou bien alors la loi n'existe plus, c'est la grâce. Bon, ça, ce sont, disons, des déclarations des hommes. Si je dois
aller un peu plus vite. Ce sont les déclarations des hommes. Est-ce que la loi est terminée? Est-ce que la loi continue? Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Ce sont des questions fondamentales. Oui. Ce sont les déclarations que nous appelons déclarations diverses. Déclarations des hommes. Oui, parce que vous ouvrez là. Vous avez un texte là. Oui, allons-y. Non, nous sommes en train... Oui. Parce que la Bible dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, ça veut pas dire qu'être affranchi de la loi du péché et de la mort ne signifie pas la suppression de la loi. On a été libéré de la loi pour l'accomplissement de la loi. Libéré pour accomplir, parce qu'avant on n'accomplissait pas. Mais maintenant, quand Christ est venu, il nous a donné la possibilité de pouvoir accomplir. Mais je voulais que nous puissions d'abord voir ensemble ce que c'est que la loi. Oui. La loi elle-même, elle signifie quoi? La loi, ce sont les instructions de Dieu, l'enseignement de Dieu. C'est ce que les Juifs ont appelé Torah et ce que les Grecs ont appelé Pentateuque. Les 5 livres de Moïse. Voilà. C'est ça la loi. Oui, docteur, cette loi-là, oui. C'est la loi de Dieu ou la loi de Moïse? Oui, justement, c'est la loi de Dieu par Moïse. Mais elle a été baptisée loi de Moïse. Parce que c'est Moïse qui est venu avec cette loi. Comme la grâce dans le Nouveau Testament, on nous dit dans Jean 1, 17. La Bible est là. Jean 1, 17. Jean chapitre 1. Le verset 17, aimable téléspectateurs, comme vous le savez, soyez munis de votre cahier, votre stylo, afin d'écrire. Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Voilà, donc on vous dit que Moïse a donné la loi, et on vous dit que Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Or, quand nous examinons les Écritures de plus près, nous nous rendons compte du fait qu'il y avait la grâce dans la loi et dans la grâce, il y a la loi. Je me répète, dans la loi, il y avait la grâce et dans la grâce, il y a la loi. Vous voyez, la loi de la grâce, ce sont les commandements de Christ. Vous voyez? Donc on a récupéré les éléments de la loi de Moïse qui n'avaient pas été supprimés par l'offrande de Christ. On les a placés dans la grâce. Parce que l'offrande de Christ sur le bois de la croix a supprimé seulement les cérémonies sacrificielles. Or, dans la loi, je l'avais déjà dit ici, il y a 5 parties. Il y avait les cérémonies, il y avait deuxièmement les lois morales, 3, les lois sociales, 4, les lois alimentaires et 5, les lois sacrificielles. Maintenant, quand Christ est arrivé, il a annulé les lois sacrificielles. Tout ce qu'il y avait comme cérémonie de sacrifice, Christ a annulé. Christ a effacé cela. Et en effaçant, il y a une autre partie qui est restée. La partie morale est restée, la partie sociale c'est resté, la partie alimentaire est restée, et nous devons maintenant, par la grâce de Dieu, accomplir tout ce qui était resté. Les 4 autres lois. Oui, c'est pourquoi dans Matthieu 5, 17 et 18, tu peux lire. Matthieu 5, 17 et 18. Matthieu 5, 17 et 18. Oui. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Voilà. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça. 18. Oui. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Oui. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais il était venu, il devait absolument supprimer les cérémonies sacrificielles. Et il l'a fait. Il s'est présenté comme cet agneau qu'on devait immoler. C'est-à-dire, par son offrande, il nous a donné la possibilité d'accomplir la loi restante. Mais malheureusement aujourd'hui, comme on n'a pas l'amour de la vérité,
qu'est-ce qu'on fait? On vous dit non, c'est déjà terminé, la loi n'existe plus. Et puis on utilise des versets du genre Romains 5, 20-21. Écoutez ce qui est dit. Romains chapitre 5. 20-21. 21, la Bible dit, Oui. afin 20, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, Oui. la grâce a surabondé. Voilà, alors maintenant on prend ce genre de verset pour dire voilà, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc péchons davantage Pour que la grâce abonde. pour que nous puissions aussi devenir beaucoup plus riches en grâce. Parce que si nous ne péchons pas davantage, la grâce ne pourra pas abonder. Oui, parce que qu'est-ce que dit le verset 21? Ouais. Afin que, comme le péché a régné par la mort, Voilà. ainsi la grâce régna par la justice Mais c'est ce pour la qu'on vie oublie. éternelle par Jésus-Christ notre Voilà, c'est Seigneur. ce qu'on oublie là. On vous dit très bien au verset 21 que la mort, oui, 21, Afin que, Oui. comme le péché a régné par la mort, comme le péché a régné par la mort, oui. Oui. Ainsi la grâce, Ainsi la grâce régna par la justice. justice pour la vie éternelle. Donc, on ne peut pas supprimer la justice. C'est pourquoi nous avions dit que il y a la grâce dans la loi, il y a la loi dans la grâce. Parce que la grâce elle-même, c'est quoi? Comme on le sait, comme on le dit partout, peut-être sans connaître très bien la provenance de cette expression. Une faveur imméritée. Oui, on dit une faveur imméritée. Mais ça vient d'où ça? L'expression faveur imméritée sort de cette Bible. La Bible des témoins de Jéhovah. Des saintes écritures. Voilà. Tradition Donc du tu monde. peux lire. Tu peux lire dans Jean 1, 17. L'expression sort de là. L'expression vient de cette traduction. Jean chapitre 1, verset 17. verset 17. Parce qu'on vous dit toujours faveur imméritée, mais on ne vous dit pas ça vient d'où. C'est ça, ça est là. Vous disais. Parce que la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, Voilà. la faveur imméritée Voilà. et la vérité Voilà. sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc vous pouvez relire aussi Romains 5, 20, 21. Bon, évidemment, il y en a qui tremblent. Dès qu'ils voient la Bible des témoins de Jéhovah, ils tremblent et voient que c'est l'enfer. Non, ce n'est pas l'enfer. C'est le produit de la recherche. Vous avez dit Romains 5, 20, 21. 20, 21, la Bible dit 20. Oui. Or la loi est venue prendre place à côté afin que la faute abonde. Mais là où le péché a abondé, Oui. la faveur imméritée La a faveur abondé. imméritée a- encore plus. Voilà, l'expression est donnée par Les les témoins de Jéhovah. Ils ont utilisé la vraie expression qui nous donne le sens véritable de la grâce de Dieu. Donc que c'est ça une veut bonne dire. tradition. Oui, c'est une bonne tradition. Pour le moment. Oui, oui. C'est-à-dire, Bon, je pour ne vous une dis bonne pas, tradition pour la je grâce. ne vous, oui, une bonne traduction pour certains mots, certaines expressions Oui. utilisées dans la Bible. Cette version des témoins de Jéhovah nous donne des textes authentiques. Vous pouvez même lire au début là, au début. Cinq. Sage les gars. Oui. Vous allez voir que le travail a été soigneusement fait. Oui, voilà. Vous pouvez lire là. Traduite d'après l'édition anglaise Voilà. révisée de 1984, Oui. on s'est constamment référé aux langues d'origine, Voilà. l'hébreu, Oui. l'araméen et le Voilà, grec. l'hébreu, L'araméen l'araméen et le grec. Voilà, vous voyez, c'est le travail qu'ils ont fait et ils nous aident beaucoup dans la recherche parce qu'ils sont en train de rendre certaines choses avec beaucoup plus de consistance. Alors maintenant, quel est notre problème? C'est que Peut-on lui dire qu'on peut s'en procurer et pour commencer à prêcher sur ça? non, on peut s'en procurer pour s'enrichir, hein, pour avoir des vocabulaires appropriés dans la prédication. Ok. Ouais. Mais Ça, pas on peut comme faire. Ça, on peut faire. Mais il y a des choses là-dedans qu'on ne peut pas accepter et laisser passer. Ah, bon, ça, c'est tout à fait autre chose en rapport avec leur doctrine. Parce que c'est très important de savoir que lorsque vous affirmez ici quelque chose, Oui, oui, oui. les gens risquent de prendre Oui, non, ou ici, peuvent prendre. ici, nous utilisons cette Bible pour des raisons de vocabulaire, de traduction de mots. Oui. C'est pourquoi nous utilisons cette Bible.
parce que on a fait un bon travail qui est beaucoup plus rapproché de la réalité dans la traduction. Mais en rapport avec la doctrine, c'est là où il y a un problème. En rapport avec la doctrine des témoins de Jéhovah, là il y a des problèmes, mais en rapport avec la traduction des Écritures, eh bien, nous utilisons leur version et nous exploitons cela dans l'enseignement. Voilà. Merci beaucoup. Donc la première Bible, on la met ici. On l'a déjà exploité. Ah, ok. Alors maintenant, nous avons les commentaires, présenter cela. Moïse Mbé. Nous avons les commentaires. Voilà. C'est un document qui se retrouve ici à Lubumbashi, dans des librairies, des maisons de vente de livres chrétiens. Mais dans ces commentaires, on va prendre Jude, avant Apocalypse. Jude, les versets 3 et 4. Jude. Oui. Versets 3 et 4. Vous allez entendre comment on explique là. Verset 3, oui. Oui. À l'origine, Jude voulait écrire sur le salut glorieux qui est la possession commune de tous les croyants. C'est ça. Mais l'Esprit de Dieu influença l'auteur qui lui était soumis de telle manière qu'il s'y rendit compte d'un changement de direction. Oui. Un simple traité doctrinal ne ferait plus l'affaire. Il devait écrire un appel fervent qui fortifierait les lecteurs. Oui. Il devait être stimulé à combattre pour la foi. On attaquait le dépôt sacré des vérités chrétiennes et on s'efforçait déjà d'altérer les grandes doctrines fondamentales. Le peuple de Dieu doit défendre sans compromis l'inspiration et l'inhérence, l'autorité et la suffisance de la sainte parole de Dieu. Oui. Cependant, en combattant pour la foi, pour la foi, oui, le croyant doit parler et agir en tant que chrétien. Oui. Comme Paul a écrit, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Oui. 2 Timothée chapitre 2 verset 24. Il doit combattre dans la version anglaise. Oui, tout ça. Bon, alors verset 4, ça risque d'être trop long. Verset 4, la Bible dit, la nature de la menace est révélée dans ce verset. La communauté chrétienne était en train de se faire envahir par les éléments subversifs. La communauté chrétienne était en train de se faire envahir par des éléments subversifs. Oui. Certains hommes s'y étaient glissés sans être remarqués. Il s'agissait d'une invasion clandestine, sournoise et trompeuse. La condamnation de cette cinquième colonne. Cinquième colonne. Oui, cinquième colonne. Ça veut dire que les gens se sont infiltrés. L'ennemi qui veut combattre, qui cherche à détruire à partir de l'intérieur. Les infiltrés. Nous avons aujourd'hui des gens qui n'aiment pas la vérité, qui se retrouvent parmi les pasteurs, qui se retrouvent parmi les serviteurs de Dieu et qui utilisent la conception de la grâce, qui transforment la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution. Et ils vivent, vous avez des serviteurs de Dieu qui sont dans la prostitution dans l'église. Vous allez trouver aujourd'hui des églises dans lesquelles on encourage l'homosexualité. Vous avez 2 femmes qui rentrent dans un lit pour faire la vaisselle. Vous avez 2 hommes qui se retrouvent dans un lit pour les jeux de dames. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. J'utilise ces expressions pour ne pas gêner les gens. Mais alors, on accepte cela. Il y a des églises qui commencent à bénir ce genre de mariage, qui acceptent cela. Or, ils passent par le concept de la grâce. Ils passent par le concept de la grâce. Or, Jude l'a dit, allons-y. La condamnation de cette cinquième colonne était écrite depuis longtemps. Cela semble signifier que Dieu avait choisi ces individus particuliers pour leur condamnation. C'est ça. Mais ce n'est pas là le sens. La Bible n'enseigne jamais que certains auraient été choisis pour être condamnés. Quiconque est sauvé l'est à cause de la grâce souveraine. Ça, on annule la prédestination. Quand on vous enseigne la prédestination, nous disons non, c'est pas vrai. Donc le libre arbitre c'est-à-dire domine sur la prédestination. L'homme choisit. C'est l'homme lui-même qui choisit.
D'accord. Mais quand des gens finalement se perdent, c'est à cause de leur propre péché et désobéissance. Voilà. Cette expression enseigne que la condamnation des apostolats avait été décidée depuis longtemps. Ceux qui choisissent de renier la foi chrétienne subissent la même condamnation que celle qui frappa les Israélites incrédules dans le désert, les anges rebelles et les sodomites. Ils ne sont pas prédestinés à apostasier, mais une fois qu'ils le font vraiment de leur propre volonté, ils doivent faire face au châtiment prévu d'avance pour tous les apostats. Ces impies sont caractérisés par leur conduite dépravée et leur conduite dépravée. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont ce genre de conduite. Ce sont des dépravés qui s'amusent avec les sœurs dans les églises, mariées, non mariées. Mais ils vous disent toujours que c'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes dans un régime de la grâce. Donc, dans ce régime, on se permet un peu de tout. Il y a un laisser-aller. Il faudrait qu'on, dans la grâce, ils sont en train de présenter un Dieu d'amour qui ne peut pas créer pour détruire. Ils présentent un Dieu d'amour qui ne peut pas créer pour détruire. Mais qu'est-ce qu'il a fait au verset 4 de Jude? Qu'est-ce qu'il a fait? Rentrons d'abord dans la Bible, simplement avant les commentaires. Écoutez ce qu'il a fait, c'est Dieu d'amour. N'oubliez pas alors là, ça veut dire que l'enfer n'existe pas. C'est ce que ça veut dire? Non, pour ceux qui soutiennent cette oui, je pensais que... J'étais là aussi. Non. L'enfer existe, mes amis. Ne vous y trompez pas, l'enfer existe. Celui qui ne marche pas dans l'intégrité se retrouvera dans les lieux de tourment. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. Tout ce qu'on vous enseigne en dehors de ce que la Bible déclare, ce sont des mensonges. Alors, dit Jude 4. La Bible dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui, il transforme la grâce de Dieu en dissolution, en dérèglement. C'est-à-dire qu'à cause de la grâce, on peut escroquer. On peut voyager sans passeport, parce que Christ n'a pas besoin de passeport au niveau des frontières. Alors on arrive là, comme on dit au nom de Jésus, on traverse, on va de l'autre côté. Et quand on est arrêté, on explique ça autrement. Physiquement ou bien? Physiquement. J'arrive là, au niveau de la frontière, je dis, bon, Jésus, si toi-même tu étais ici, est-ce que tu allais chercher les visas? Non, parce que tout t'appartient. Alors je me glisse de l'autre côté. En fraudant? Oui, vous allez frauder. Et vous allez dire, c'est la grâce. Moi, je pensais que c'était l'effet d'être extasié pour... Non, même si on est extasié... Non, même si on est extasié, on a travaillé avec Satan. On a travaillé avec Satan, on trompe les gens. Christ n'est pas un voleur. C'est un juif qui a grandi dans une culture et qui a respecté la culture juive. Vous voyez? Docteur, ici, on dit dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Oui, écrite. C'est-à-dire sur eux, il y avait une condamnation. Non, les hommes n'avaient pas été choisis. On n'a pas dit que c'est Michel qui est condamné. On a dit quiconque ferait telle chose se retrouvera dans la condamnation. Oui, le proverbe dit Dieu a tout fait pour un but. Oui, même les méchants pour le jour du jugement. Oui, les méchants, c'est toi. Non, c'est lui qui est en train de faire. Voilà, c'est-à-dire c'est l'homme qui va se mettre dans les systèmes de méchanceté qui provoquera sa destruction. Sa propre destruction. Oui, il n'a pas été choisi par Dieu pour dire André, c'est un méchant qui sera détruit. Non. Docteur, même Dieu dit à Abraham que tu ne détruiras pas d'abord ta moindre parce que son péché n'est pas encore à son comble. Oui. C'est-à-dire qu'il permet ça. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mort... ça veut dire que le péché doit atteindre un certain niveau de destruction. Non, ça veut dire ceci. Le temps qui reste là, c'est ça le temps de la grâce. C'est ça t'aigre. Ça veut dire que son péché n'est pas encore arrivé à son comble. Il peut toujours s'arrêter, se repentir et changer. Ça n'a rien à voir avec le fait
demeurer dans ce péché pour Non, que la non, non, grâce non. Les puisse temps, pardonner. non, non. Les temps que Dieu donne, apparemment, c'est pour dire, il peut changer. Parce que avant de pouvoir tuer les gens par le déluge avec de l'eau, qu'est-ce que Dieu a fait? Noé a parlé, Noé a crié. C'était le temps de la grâce de Dieu pour les gens. Les gens devaient l'écouter et changer de comportement. Là, vous êtes en train de parler de la grâce, La grâce dans la loi. Et aujourd'hui, on parle. On dit aux gens de laisser le mal. Prenez Tite 2, 11, 12. Tite. C'est un grand enseignement, mais écoutez, on est en train de se résumer et de sauter. Comme vous l'avez toujours dit, Oui. On n'arrivera jamais à c'est pouvoir systématique. Oui. Vous avez dit Tite, chapitre 2, 11, 12. Tite chapitre 2, la Bible, aimables téléspectateurs, comprenez que c'est une nouvelle Bible. Tite chapitre 2, le verset 11. Oui, ça arrive aussi quand on n'a pas l'habitude de lire la Bible. Oui, bon, allons-y. On n'a pas l'habitude de l'ouvrir. C'est pourquoi les papiers peuvent se coller. Bon, d'accord, allons-y. 11, la Bible dit, Oui. car la grâce de Dieu, source de salut Ouais. pour tous les hommes, a été manifestée. Ouais. Elle nous enseigne Elle nous enseigne à faire quoi? à renoncer à l'impiété À l'impiété. et aux convoitises Voilà, mondaines, voilà. et à vivre dans le siècle Voilà la présent vérité. selon la sagesse, Voilà la la vérité. justice et la piété. Voilà la vérité. Donc vous ne pouvez pas utiliser la grâce pour vivre dans le péché. C'est lui qui utilise la grâce pour vivre dans le péché au nom d'un Dieu d'amour. C'est un menteur. Sa conversion n'est pas Non, il n'est vraie. pas converti, il ne connaît pas la vérité de la parole de Dieu, il se cache. Parce que la grâce de Dieu elle-même nous enseigne. C'est ça maintenant, la loi dans la grâce. Vous voyez? J'aimerais me répéter, Oui. car la grâce de Dieu, source de salut Oui. pour tous les hommes, Oui. a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Voilà. et aux convoitises mondaines, Voilà. et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, Oui. la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la C'est manifestation ça, de la c'est ça gloire que de la Dieu. grâce enseigne. Mais rentrons un peu dans Jude. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Dans Jude, au chapitre, donc le tout seul chapitre de Jude, Oui. mais le verset 14. Le verset 14, la Bible dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, Oui. a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux Oui. de tous les actes D'impiété d'impiété qu'ils ont commis Voilà. et de toutes les paroles injurieuses Oui. qu'ont proférées contre lui des Des pécheurs pécheurs impies. Oui. Vous voyez? Alors, vous avez là un exemplaire auto-fabriqué. Les paroles cachées, le livre d'Enoch, Voilà. avec le commentaire du révérend Michel Guenton. Voilà. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que nous présentons ces documents? Nous présentons ces documents parce que déjà dans Jude, Oui. dans Il y a eu Jude, une prophétie. oui, on nous dit que Enoch avait prophétisé contre les impies. Mais vous allez voir que ce livre d'Enoch ne se retrouve pas parmi les 66 livres de la Bible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a caché? C'est parmi les livres apocryphes. Ah, parmi le livre apocryphe. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé apocryphe? Parce que ça ne se retrouve pas dans la Oui, canonisation. ça veut dire que dans la canonisation, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le niveau proto-canonique, c'est-à-dire la liste de documents acceptés, c'est le premier niveau. Il y a le deuxième niveau, c'est le niveau de livres d'hétérocanoniques, deuxième niveau. Et enfin, troisième niveau, il y a les niveaux de livres qu'on a laissés tomber, qui sont restés dans l'oubli. Maintenant, si vous additionnez les livres apocryphes avec les hétérocanoniques et la liste donnée dans les Écritures, pour la vérité, la Bible ne peut pas contenir 66 livres. La Bible aura 82 livres. Alors là, vous pouvez prendre top.
Aimable téléspectateurs, comprenez ce que je suis en train de faire. Ce sont des livres que nous exploitons aujourd'hui. Oui. Voilà. Nous prenons aujourd'hui Tob, note intégrale, traduction écuménique. Vous pouvez présenter. Ça se trouve ici sur le marché. Ici à Lubumbashi, ça ne vient pas d'Europe. On a acheté ça ici localement. Et vous allez voir que vous avez dans cette Bible une présentation de 82 livres. C'est pourquoi d'ailleurs c'est intitulé Tob intégral. Voilà. Voilà, présentez ça. Docteur, c'est l'introduction déjà qui fait casser comme ils sont petit à petit. Oui, vous comprenez déjà où est-ce qu'on va. Voilà. Et moi, votre spectateur, les preuves à l'appui. Voilà. C'est ça, livre d'hétérocanonique, admis par les catholiques et les orthodoxes. Voilà, ouvrez largement. Voilà. Je pense que Moïse a la prise. Ouais. Donc vous avez ça. Et quand vous prenez maintenant, par exemple, au niveau de l'introduction, on vous présente les livres qu'on a laissé tomber. Voilà par exemple ici. Vous voyez tout ça. Ce sont les livres qu'on a laissé tomber. Oui. Voilà. On a Baruch, passage de Daniel en grec, troisième livre d'Esdras, quatrième livre d'Esdras, Esther grec, Judith, lettre de Jérémie, premier livre des Maccabées, deuxième livre de Maccabée, livre de Maccabée, livre des Maccabées, prière de Manassé, psaume 51, plutôt psaume 151, sagesse, Siracide, Tobit. Alors, vous voyez, quand vous additionnez maintenant, vous avez quel total? Nous avons 66 plus 16, ça fait 82 livres. Donc la Bible à 82, il veut voir. Vous pouvez montrer cela. Au niveau de l'introduction, là, la Bible a 82 livres, pas 66. Pas 66, parce que le 66 reste dans le cadre du canon juif. Le canon est clos. Oui, le canon est clos. C'est le canon juif qui est clos. Et il y a ici le deuxième canon, les documents d'hétérocanoniques sélectionnés parmi les livres apocryphes. Et en sélectionnant, on a laissé, c'est pourquoi vous ne retrouvez pas les livres d'Enoch là-dedans. Le livre d'Enoch est resté dans les documents apocryphes. Aimables téléspectateurs, nous vous promettons la suite très prochainement dans notre numéro qui vient juste après celui-ci. Soyez branchés et respectez le programme car nous sommes en train de démontrer quelque chose de très important. L'amour de la vérité va nous amener à découvrir beaucoup de choses, beaucoup de réalités par rapport à la traduction de la parole de Dieu. C'est très important. Alors nous vous fixons rendez-vous la fois prochaine avec le même et le réel plaisir. Surtout n'oubliez pas que le Seigneur vous bénisse. Cessez d'aller dans des cafétérias, payer des documents afin de pouvoir s'équiper pour être bénédiction dans l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est le conseil du docteur. Ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil du docteur. C'est très important. Alors d'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom. Merci.